نستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée Spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadat, la première radio digitale à Niamey. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrons jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans ces mois du Ramadan et en dehors de ces mois. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, le thème de cette émission est tout sur Laylatul Qadr. Deuxième partie, nous avons vu dans la première partie l'origine de Laylatul Qadr, comment Laylatul Qadr a été donné à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers un hadith, un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté à ses compagnons. Et nous avons également vu la signification de Laylatul Qadr. C'est la nuit la plus bénie dans l'année. C'est la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour faire descendre le noble Coran ainsi que notre livre céleste. Et nous nous sommes donc arrêtés au niveau de la signification de Laylatul Qadr. Nous allons continuer aujourd'hui dans cette deuxième partie avec la sagesse institution de Laylatul Qadr. Autrement dit, pourquoi Laylatul Qadr? Ou quel est l'objectif? Parce que nous avons vu au début de cette émission spéciale que les objectifs, les sagesses, les avantages du mois béni de Ramadan ou du jeûne, eh bien, comme nous l'avons dit, de façon particulière, chaque adoration a des objectifs spécifiques. La prière en a, le jeûne en a, le hajj en a, la umrah en a, la zakat en a. Donc, chaque adoration a des objectifs spécifiques qui permettent aux individus de façon particulière à concrétiser donc quelque chose dans leur vie spirituelle et matérielle, ou aux collectivités de façon générale communautaire, donc qui permettent à la communauté de concrétiser certains de ces objectifs. Par conséquent, la nuit de le cadre a une sagesse, son institution a une sagesse, même si, comme nous l'avons dit et répété, la connaissance de la sagesse d'une adoration n'est pas forcément une condition pour son acceptation et pour son accomplissement. À partir du moment où nous savons que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment que nous savons que ça a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été chargé donc de transmettre cette religion aux gens, de façon générale, et cela durant 23 ans,
eh bien, ce prophète n'a laissé rien dans l'obscurité. Il nous a tout transmis et il a fait même témoigner les musulmans donc de cela à la place sur donc sur la place d'Arafat lors de son pèlerinage. Il disait dans son discours, est-ce que j'ai transmis le message d'Allah? Et les gens répondaient, en islam. Nous allons voir après donc nous allons voir maintenant pour continuer notre thème la sagesse de l'institution de Laylatul Qadr. La connaissance de la sagesse divine de la prescription des obligations n'est pas une condition de leur acceptation et de leur accomplissement. Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit et des objectifs dans ce qu'il crée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que nous ne sommes pas créés et placés sur cette terre de façon fortuite, de façon gratuite, sans but, sans objectif. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté Allah. Donc, il y a un objectif pour notre création, il y a un objectif pour notre placement ou emplacement sur cette terre. Par conséquent, il faut connaître tout cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, il y a un objectif, il y a un but à travers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait en tant que étant le sage par excellence. Même nous, en tant que ses créatures, en tant qu'être humain, nous ne faisons rien sans objectif, sans but. Par conséquent, il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit et des objectifs dans ce qu'il crée. Parmi ces secrets, ces sagesses, il y en a ce que l'intelligence humaine peut comprendre, il y en a ce qui lui échappe. La sagesse dans l'institution de musulmans de rattraper en récompense plus longue que celle des dernières générations. Par exemple, le prophète Noé, Nuh alayhi salam, donc que la paix soit sur lui, avait passé 950 ans à prêcher son peuple, tandis que la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de 103 ans. Donc sa mission était de 23 ans et sa vie tout entière était de 103 ans. Mais Nuh alayhi salam, Noé sur lui la paix, il a passé 950 ans donc en train de prêcher son peuple. 950 ans, ça, c'est la période de sa carrière. On ne connaît même pas son âge auquel il a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas, en islam, ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. La quantité n'est importante que si elle est conjuguée à la qualité. Si quelqu'un prie 1000 rakas, alors que ce n'est pas avec les conditions fixées par l'islam, eh bien, ces 1000 rakas ne vont pas passer. Alors que si quelqu'un prie 2 rakas avec les conditions fixées par l'islam, ces 2 rakas peuvent passer. Par conséquent, ce n'est pas la quantité qui compte en islam, mais plutôt la qualité. La quantité ne devient importante que si elle est conjuguée à la qualité. Donc, le prophète Noé a eu une longévité incomparable à celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en matière de résultats, les historiens disent que on peut compter sur le nombre de doigts de la main ceux qui ont suivi Noé alayhi salam, le prophète Noé, le messager Noé alayhi salam. Tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même rien qu'à son époque, et on ne peut pas compter ceux qui ont embrassé l'islam, a fortiori aujourd'hui, 15 siècles après son départ, 15 siècles après, donc l'apostolat, son apostolat, c'est-à-dire sa mission prophétique, il y a 1444 de cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il a passé seulement 23 ans de prêcher. 23 ans et sa vie tout entière était donc de 103 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez l'origine de Laylatul Qadr, quand le prophète a parlé d'un homme qui a passé 1000 mois en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il priait la nuit sans se reposer. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a compensé quand les compagnons ont été émerveillés par ces récits
et par cette adoration et par cette récompense que cette personne va avoir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la sourate 97 et sourate al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatul qadr, dans laquelle il a précisé qu'il y a une nuit durant le mois de Ramadan, dans le mois de Ramadan, une nuit qui vaut qui est meilleure que 1000 mois, qui ne contient pas une nuit de Laylatul Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette nuit pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, l'institution de Laylatul Qadr est de permettre aux musulmans de rattraper en récompense les prédécesseurs qui avaient une espérance de vie plus longue que celle des dernières générations. Donc, excusez-moi, je disais que, par exemple, le prophète Nuh, alayhi salam, Noé sur lui la paix, avait passé 950 ans à prêcher son peuple, tandis que toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seulement de 63 ans. Ceci montre que la longévité et la taille des hommes diminuent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde infinie et sa bonté illimitée à l'égard de ses serviteurs, a accordé aux hommes des occasions comme Laylatul Qadr pour leur permettre d'avoir la récompense de plusieurs années d'adoration. Nous avons donné hier également quelques indications comme le fait de prier à la Mecque, on va le répéter encore. La répétition n'est pas fortuite, ça ne nuit pas, n'est pas nuisible ici, parce que ça nous permet donc de garder, Inch'Allah, ces enseignements, ces données-là. Cette multiplication de la récompense de certaines adorations en certains lieux et moments et n'est pas spécifique à la nuit de la destinée seulement. Par exemple, une seule prière à la mosquée sacrée de la Mecque équivaut à 100 de Jérusalem. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui prie une seule prière à la Mecque, c'est-à-dire au niveau de la Kaaba, même si certains savants disent que le mérite là, on l'obtient même si ce n'est pas dans la Kaaba, au niveau de la Kaaba. Donc, tant qu'on prie dans les territoires sacrés, parce qu'il y a un territoire sacré, ce qu'on appelle Al-Haram, Al-Makki, comme à Médine aussi, il y a un territoire sacré qu'on appelle Al-Haram al-Madini. Donc, celui qui prie dans les territoires sacrés de la Mecque, eh bien, il a cette récompense. Mais le hadith est clair. Donc, celui qui prie une seule prière au niveau de la Kaaba, eh bien, c'est comme si c'est comme s'il a prié 100 000 prières dans une autre mosquée à part celle de Médine et de Jérusalem. Celle de Médine, celui qui prie une seule prière, il a la récompense de 1000 prières ailleurs. Celle de Jérusalem, 500 prières ailleurs. Donc, vous voyez, or 100 000 prières, si nous prenons la prière à la Sainte Kaaba, au niveau donc de la mosquée sacrée de la Mecque, 100 000 prières, c'est l'équivalent de 20 000 jours de prières ailleurs. 20 000 jours, vous les divisez par 360 pour obtenir donc une année, et vous celui qui habite à la Mecque ou celui qui va à la Umrah ou au Hajj et qui profite donc pour prier donc des prières dans cette mosquée. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie, donc, la longévité a été écourtée, mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le coefficient donc, de nos adorations de sorte que on accomplit peu, on travaille peu, mais on est gagné et on est payé plus que ceux qui ont vécu avant nous. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, voilà la sagesse de l'institution de Laylatul Qadr, c'est pour nous permettre de rattraper en récompense. Je dis bien en récompense parce que de toutes les façons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait telle chose, il a telle. Par exemple, celui qui lit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, cette sourate al-Ikhlas, eh bien, il a la récompense de celui qui a lu le Coran, le tiers du Coran. S'il l'a lu 2 fois, c'est comme s'il a la récompense de 10 tiers du Coran. Et s'il la répète 3 fois, eh bien, il a la récompense de celui qui a lu le Coran entièrement. Ça, c'est en récompense. C'est en récompense. Mais celui qui
a lu le Coran de A à Z en prenant donc la Surat al-Fatiha jusqu'à Kul A'udhu bi Rabbin Nas, les 114 sourates, avec plus de 6000 et quelques versets, eh bien, il n'est pas en réalité comparable à celui qui a lu Kul Huwallahu Ahad. Mais dans la récompense, ils vont être égaux. Ils vont être égaux. C'est comme si on dit à un paysan, si tu fais telle action, on va te donner le salaire des ministres. Le paysan fait ce travail, on lui donne le salaire des ministres, 1 million ou 1 million 500 000 ou 2 millions, on lui a donné. Donc, il a eu le salaire des ministres, mais il va toujours rester paysan et le ministre va le paysan dont le paysan ne joue pas. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Si nous accomplissons certains raccourcis pour avoir des récompenses, ça c'est en récompense effectivement, mais l'effort aussi compte parce que quand nous lisons les nobles Corans, avons dit bonnes actions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dis pas alif la mim harf, je ne dis pas que alif la mim, que ces trois initiales constituent une seule lettre. Par conséquent, rien que le fait de dire alif la mim avec l'intention de la lecture, on a déjà 30 bonnes actions à son actif. Et donc, vous pouvez imaginer celui qui lit le Coran de A à Z, la récompense qu'il aura. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la valeur, pour nous montrer le mérite donc de certains sourates, de certains passages du Coran, eh bien, il dit que celui qui lit surat Qul Huwallahu Ahad une seule fois, c'est comme s'il a lu le Coran, le tiers du Coran. S'il il l'a lu 3 fois, c'est comme s'il a lu le Coran en entier. Par conséquent, il a la récompense de celui qui a lu le Coran entièrement. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ça c'est de Laylatul Qadr. Maintenant, quel est le mérite de Laylatul Qadr? Là aussi, la connaissance du mérite d'une action ou d'une adoration n'est pas une condition, mais elle permet d'inciter, elle permet donc d'encourager celui qui veut accomplir cette adoration. Si par exemple, on connaît la valeur, on connaît la récompense qu'il y a dans l'accomplissement de la Umrah pendant le mois de Ramadan, eh bien, celui qui a les moyens peut aller accomplir cette Umrah pour avoir cette récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller au Hajj, donc son premier et dernier pèlerinage, parce qu'il a fait un seul pèlerinage en tant que prophète, en tant que messager, eh bien, il a donc annoncé, la nouvelle était annoncée, et partout dans le monde musulman autour donc de Médine, les gens sont venus à Médine, donc en vue d'aller en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir le Hajj. Mais malheureusement, certains sont tombés malades à cause donc de la différence de climat, surtout à Médine, il fait très chaud. Eh bien, certains sont tombés malades. Et pour les consoler, le prophète leur a dit, restez à Médine, soignez-vous pour votre donc, la santé. Et l'année prochaine, vous allez accomplir la Umrah. Celui qui accomplit la Umrah pendant le mois de Ramadan, ou donc le Ramadan prochain, vous allez accomplir la Umrah. Eh bien, celui qui accomplit la Umrah pendant le Ramadan, c'est comme s'il a fait le pèlerinage avec moi. Donc, ça a été donné à ces gens-là, l'enseignement que l'on tire d'un verset du noble Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à son sens général et non par rapport à sa circonstance particulière de révélation. Donc, le prophète leur a donné ces hadiths, mais l'enseignement qui a les moyens pour accomplir la Umrah pendant le mois de Ramadan, eh bien, c'est comme s'il a accompli le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, c'est le modèle qu'Allah nous a proposé. Donc, il a accompli le Hajj et il a dit aux gens, Khuzu manasikakum anni, prenez vos rites d'après mon modèle, mon modèle. Et c'est comme ça, chaque fois quand il accomplit quelque chose, il dit, faites comme vous m'avez vu faire, ou faites comme je vous ai indiqué de faire, parce que c'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a chargé de transmettre cette religion. Donc, chers frères et sœurs en islam, concernant les mérites de Laylatul Qadr, comme n'importe quelle autre adoration, plus on connaît les mérites qu'il y a dans les adorations, dans leur accomplissement, plus on est encouragé, plus on est incité donc à les accomplir. Donc c'est pourquoi nous parlons maintenant du mérite de Laylatul Qadr, les plus grands mérites qui renferment la nuit de la destinée et le pardon des péchés pour celui qui vivifie cette nuit par des adorations légiférées.
Oui, j'ai dit bien des adorations légiférées parce que parmi les djinns, malgré le fait qu'ils sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, cela ne les empêche pas d'induire les fidèles en erreur, surtout ceux qui prennent leurs sources à partir de n'importe quoi. Et donc, vous allez voir pendant ce mois de Ramadan des prières qui n'ont aucun fondement. Tu fais tel nombre de rakats telle nuit, tu fais tel nombre de rakats telle nuit. Ça n'a aucun fondement. Le prophète sallallahu prière nocturne, c'est 2 à 2. Et si quelqu'un craint donc d'être attrapé par l'apparition de l'homme, eh bien qu'il fasse donc une seule raka pour faire le 8 et clôturer donc sa prière. Donc, cela veut dire que vous devez donner la source, vous devez donner donc la preuve de votre adoration, et puis vous devez donner la récompense donc due à cette œuvre-là, à cette adoration que vous avez concoctée. Par conséquent, ici, pour les c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, Allah nous a informé que Laylatul Qadr khayru min alf shahr. Laylatul Qadr est meilleure, c'est-à-dire l'adoration pendant cette nuit est meilleure que l'adoration pendant 1000 mois qui ne contiennent pas une Laylatul Qadr. Donc ici, celui qui vivifie cette nuit par des adorations légiférées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayh. Quiconque passe la nuit de laylatul qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable en la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais le problème qui se pose, quand est-ce que la nuit de Laylatul Qadr a lieu? Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que le musulman jusqu'à une nuit quelconque, une nuit parmi ces nuits-là pour s'élever et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit chercher la nuit de Laylatul Qadr durant toute la dernière décade de Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple pragmatique de cette recherche en se retraitant à la mosquée chaque année dans la dernière décade de Ramadan et l'année dans laquelle il allait être rappelé, il a fait donc une retraite de 20 jours. Et sa retraite, c'est pour non seulement à faire le bilan de sa mission, mais également pour réviser le noble Coran avec Jibril alayhi salam. Par conséquent, ici, il nous dit quiconque passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable à la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Donc, chaque nuit, dans la dernière décade de Ramadan, on fait des efforts en prière, en zikr, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, lecture du Coran, donc les différentes adorations, comme nous allons voir quels sont les actes recommandés pendant cette nuit ou cette dernière décade de Ramadan, et également l'invocation. Donc, le plus grand mérite, c'est le fait d'être pardonné, parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui procède ainsi, eh bien, il verra ses péchés antérieurs, c'est-à-dire passés, pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une occasion, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, c'est une occasion pour revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Un autre mérite non moins important de l'Qadr est l'examen de l'invocation. C'est pourquoi il est recommandé de la multiplier cette nuit-là autant que possible, comme nous le verrons, Inch'Allah, plus loin dans ces thèmes-là, Inch'Allah. Nous avons dans l'introduction, nous avons posé les questions auxquelles nous sommes en train de répondre. Quelle est l'origine de Laylatul Qadr? Quelle est la signification de Laylatul Qadr? Quelle est la sagesse de l'institution de Laylatul Qadr? Quelle est la date exacte où a lieu Laylatul Qadr? Et cette question, comme nous l'avons dit, nous y avons répondu. Nous avons déjà répondu à cette question à travers notre thème intitulé 16 moyens pour profiter de Ramadan. Cela n'empêche pas, parce que nous parlons ici de tout sur donc Laylatul Qadr, cela ne nous empêche pas de rappeler très rapidement, parce que ce que nous avons dit là-bas dans les thèmes intitulés 16 mois a été
a été donc extrait d'ici, de cette brochure ou de ce thème, les lettres, tout sur les lettres cadres. Donc, quelle est la date exacte où elle a lieu? Il a été rapporté plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la nuit exacte de Laylatul Qadr. Il ressort de ces hadiths qu'elle a eu lieu une des nuits suivantes, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la dernière nuit, donc la 29e nuit de Ramadan. Cela est justifié par le récit de la mère de croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, radiallahu anha, l'épouse préférée du messager d'Allah et la gardienne intègre des secrets et traditions prophétiques. Elle dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retrancher à la mosquée dans la dernière décade du Ramadan en disant: Taharraw laylat al-qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Cherchez, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laylat al-qadr dans les nuits impaires de cette dernière décade du Ramadan, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc, les nuits impaires, comme nous l'avons dit, le problème c'est que les nuits impaires peuvent être les nuits paires chez d'autres et vice-versa. Et puis, comme nous l'avons dit, le prophète dit la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e. Donc, parmi les enseignements que nous trouvons de prédécesseurs, j'ai vu l'avis de plusieurs ulémas, donc dans la parole compte. Ils ont dit, par exemple, quand dans la dernière décade, il y a un vendredi qui correspond à une nuit impaire. Cette année, c'est cette nuit-là qui vient de passer, la 23e nuit. C'est la nuit de vendredi et c'est dans la dernière décade de Ramadan et c'est une nuit impaire. Donc, d'après en tout cas notre vision de la lune, nous avons commencé, donc ça fait 23, la 23e nuit. Donc, ils disent chaque fois que la nuit de vendredi coïncide avec une nuit impaire de la dernière décade de Ramadan, eh bien, la probabilité de Laylatul Qadr est plus forte que jamais. Par conséquent, peut-être que la nuit de Laylatul Qadr, c'était hier nuit, Allahu Alam, personne ne peut trancher par rapport à cela parce que les savants ont dit que ça fait une alternance. Ça peut être la 23e, ça peut être la 25e, la 27e, la 29e. Donc, ça fait une alternance. Raison pour laquelle il ne faut pas se fier à une seule date. Il faut multiplier donc les adorations durant toute la dernière décade de Ramadan pour ne pas rater. Chers frères et sœurs en islam, le prophète, donc, dans sa sunna, dans sa tradition et ses comportements, s'est retranché à la mosquée dans la dernière décade de Ramadan en disant aux gens: Taharraw laylat al-qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan, cherchez laylat al-qadr dans les nuits impaires de cette dernière décade de Ramadan. Néanmoins, chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Dans tous les cas, ça, nous l'avons déjà dit à travers les thèmes intitulés 16 mois pour profiter de Ramadan. Ce n'est qu'un rappel pour donc continuer avec le reste du sujet. Néanmoins, celui qui ne peut pas chercher les lettres cadres pendant toutes les 10 dernières nuits, qu'il fasse tout pour la chercher dans les 7 dernières nuits, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez-la dans la dernière décade. Si l'un d'entre vous est affaibli ou ce dernier hadith explique par ailleurs le hadith suivant: فمن كان متهريا يتهرى متهريها فليتهرى في سبع الأخير في سبع الأواخر متفق عليه. Quiconque cherche la nuit de la destinée, qu'il la cherche donc dans la dernière semaine de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter donc à ce niveau. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne cette question, quand est-ce que Laylatul Qadr a lieu, c'est une question à laquelle nous avons répondu plusieurs fois à travers nos émissions. Par conséquent, nous la répétons ici rien que pour donc continuer notre thème relatif donc à Laylatul Qadr. Nous aurons, Inch'Allah, à revenir pour le reste de ce thème au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime à agréer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis, nous épargne le feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons toujours sous sa sainte volonté partout et toujours. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.